Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous allons aborder différents sujets dans ce cours. Lorsque deux personnes viennent de se convertir à l'islam, walillahi alhamd, et ces deux personnes-là, elles sont mariées. Donc, si ces deux personnes-là, elles sont mariées et elles se sont converties en même temps dans notre noble religion, alhamdulillah, dans ce cas-là, elles préservent leur acte de mariage et n'auront pas besoin de changer ou de nous renouveler leur acte de mariage civil. En revanche, il y a quelques exceptions. Et cela peut dépendre du pays ou des origines ou de la tradition de l'un des époux. Admettons que cette personne-là, elle s'est mariée avec l'un de ses maharim. Dans ce cas-là, elle devra systématiquement se séparer de cette personne-là. Et les maharim, nous avons vu dans les cours précédents, c'est par exemple sa mère, sa sœur, sa fille, sa tante paternelle, sa tante maternelle, toute cette catégorie de maharim, il devra systématiquement s'en séparer. Une deuxième exception, admettons que cette personne-là soit mariée à plusieurs femmes. Et parmi ces femmes-là, l'une d'entre elles est la sœur de l'autre. Dans ce cas-là, il devra s'en séparer de l'une d'elles. Ou bien, l'une d'entre elles est la tante paternelle ou maternelle d'une de ses épouses. Il en sera de même, il devra s'en séparer. Une troisième exception, admettons que cette personne-là s'est mariée avec plus que 4 femmes. Dans ce cas-là, il devra se séparer de ces épouses-là et il ne pourra garder que 4 épouses. Parfait. Ensuite, maintenant, le jugement, si, admettons que le mari embrasse l'islam et son épouse, elle reste sur sa mécréance. Dans ce cas-là, il faudra faire la distinction. Dans un premier temps, si son épouse, à cet homme-là, elle fait partie des gens du livre, eh bien, tout simplement, il pourra la garder et la garder avec aussi le même acte de mariage, car l'acte de mariage restera valide, car vous savez que le musulman, l'homme musulman, peut épouser une femme des gens du livre, c'est-à-dire qu'elle peut être chrétienne ou juive, d'accord? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis la nourriture des gens du livre et aussi les épouses vertueuses parmi les gens du livre. Parfait? En revanche, dans un second cas, admettons que son épouse à cet homme-là, elle ne fait pas partie des gens du livre. Exemple, qu'elle soit hindoue ou bien bouddhiste ou bien c'est une personne athée. Si son épouse, elle refuse d'embrasser l'islam, il devra tout simplement s'en séparer. D'accord? Puis, admettons que cette personne-là, elle embrasse l'islam plus tard, alhamdulillah, il pourra l'épouser avec un nouvel acte de mariage. Parfait? Donc, petit récapitulatif, si son épouse, elle est juive ou bien chrétienne, donc il la garde, d'accord? Et il fait de son mieux, bien sûr, pour l'appeler à l'islam, à l'exhorter à l'islam. En revanche, si elle ne fait pas partie des gens du livre, il attend sa période de viduité, d'accord? Et si elle n'embrasse pas l'islam durant cette période-là, il devra s'en séparer, d'accord? Et sinon, s'il la garde, d'accord, et qu'elle embrasse l'islam dans sa période de viduité, il n'aura pas besoin d'un nouvel acte. Parfait. En revanche, si elle refuse, eh bien, tout simplement, il devra s'en séparer et là, il pourra se remarier avec elle avec un nouvel acte un peu plus tard. Parfait? Très bien. Maintenant, un troisième cas de figure, si une femme embrasse l'islam, d'accord, et son mari, lui, refuse de la suivre dans son cheminement spirituel. Donc, qu'est-ce qu'elle fait, cette femme-là? Elle attend, d'accord, une certaine période. Elle va essayer de le convertir. Elle va essayer de le convaincre, d'accord, de lui faire accepter par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala l'islam. Si durant cette période-là, il accepte l'islam, d'accord, durant cette période, on va dire, d'attente, il reste, alhamdulillah, sur le même acte, d'accord? Mais en revanche, durant cette période-là, il lui sera interdit d'avoir des relations intimes avec cet homme-là. Car du moment où elle embrasse l'islam, d'accord? Et son époux ne la suit pas, elle lui devient interdit, d'accord? D'avoir toute relation. Mais, par sagesse, on laisse une certaine période, d'accord, entre l'épouse et son ex-époux, qui n'est plus son époux, le temps qu'il revienne vers l'islam. S'il revient, walillahi alhamd. S'il ne revient pas, eh bien, tout simplement, elle devra s'en séparer et elle devra commencer
et elle devra débuter à faire toutes les démarches pour effectuer son divorce, d'accord? Et je répète encore une fois, durant cette période tout simplement de démarche pour effectuer son divorce, elle n'a pas le droit d'avoir de relations intimes avec lui, d'accord? Donc ici, pour faire rapidement un petit récapitulatif, donc dès qu'elle embrasse l'islam, donc là on parle de l'épouse, qu'est-ce qu'elle fait? Dans un premier temps, elle essaye d'exhorter son mari au maximum et de le conseiller pour qu'il rentre dans cette religion, d'accord? S'il rentre, alhamdulillah, ils restent ensemble et ils restent sous le même acte de mariage. S'il ne veut pas, elle débute les démarches pour demander le divorce, d'accord? Et s'il embrasse l'islam avant les démarches finales du divorce, alhamdulillah, il revient à elle, d'accord? Et l'acte, il reste valable, d'accord? En revanche, si le divorce est prononcé et qu'elle s'est séparée de cet homme-là et que plus tard il embrasse l'islam, alhamdulillah, elle pourra se marier avec cet homme-là, mais par contre, il faudra un nouvel acte de mariage. Parfait? Et elle peut rester aussi dans... Et une quatrième caractéristique ici qu'il faut comprendre, c'est que si une femme, elle demande le divorce, d'accord, elle a le droit de rester dans le domicile familial, d'accord, elle n'est pas obligée de sortir du domicile familial en attendant ces démarches du divorce, mais en revanche, elle ne devra avoir aucune relation intime avec cet homme-là, car il lui est interdit. En espérant que ce cours a été bénéfique pour vous et moi. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.